Les prophètes annonçant la fin du monde n'ont jamais chômé, sans avoir eu raison. Toutefois, un calendrier annonçant peut-être la fin de notre monde est dans une classe à part. Ceux qui l'ont élaboré étaient eux aussi dans une classe à part. Les Mayas, un peuple mystérieux et aux connaissances hautement évoluées, ont observé le ciel durant des millénaires. Ils ont divisé le temps suivant la course des astres et ont inventé un calendrier d'une complexité et d'une précision inouïe. Mais ce calendrier s'arrête au 21 décembre 2012. Pourquoi cet arrêt? S'agit-il de la fin du monde? Superstition, dites-vous, peut-être. La fin du monde est une réalité. À toutes les époques, il y a eu des catastrophes qui ont fait basculer le cours de la vie. Pourquoi nous, les êtres humains d'aujourd'hui, serions-nous à l'abri? Il y a des menaces bien identifiables pour l'humanité. Aux États-Unis, le supervolcan du parc Yellowstone serait dans une phase critique. Son explosion projetterait assez de matière dans l'atmosphère pour recouvrir la Terre d'une épaisse couche de cendres. Dans le monde, de nombreux observateurs du ciel sont aux aguets. L'impact d'un astéroïde d'un diamètre important provoquerait une explosion équivalente à celle de 600 fois l'arsenal nucléaire mondial. Du côté du Soleil, ces éruptions sont de plus en plus violentes et leur rayonnement pourrait provoquer l'anéantissement de tous les systèmes informatiques et électriques de la planète. Le nucléaire, contrairement à l'opinion générale, n'a jamais été une aussi grande menace. Des milliers de charges nucléaires ont échappé au contrôle des États et peuvent circuler en secret. Penser que notre monde a une fin n'a rien de malsain. Bien au contraire, c'est plutôt une thérapie pour apprécier chaque moment de la vie et rester éveillé.